Ce qui devait être une distribution de jouets pour les enfants s'est transformé en catastrophe alimentaire. Aujourd'hui, on va vous parler tout simplement de l'actualité sur Pokémon. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu récemment au Japon une campagne Pokémon, donc comme chez nous. Sauf que là-bas, ça a duré seulement 3 jours. Du 9 au 11 août, avec l'achat d'un Happy Meal japonais, vous avez une carte, enfin un booster qui contenait du coup une carte Pikachu à l'intérieur, McDonald's de garantie et d'autres cartes. Et tout ça, c'est soldé par une comment dirais-je, une catastrophe. Une catastrophe, on va en parler aujourd'hui. On est chez Sylphe TCG, notre boutique, en compagnie de Elias. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super. Alors on va parler d'une actualité un petit peu relou effectivement qui a eu lieu pendant les vacances, pendant notre pause estivale. Mais avant cela, n'hésitez pas, la boutique, le lien de la boutique est en description juste en dessous. N'hésitez pas. On a non, il n'y a pas de gaspillage alimentaire. Il n'y a pas d'Happy Meal à acheter. Juste des displays japonaises, juste des displays françaises, voilà, des coffrets, etc. Tout est disponible sur le site. N'hésitez pas. Les protections d'items, les sleeves également, les top loaders et compagnie. On a des petites figurines, que ce soit les Remnants, donc les figurines aléatoires, avec plein de jolis petits Pokémon à l'intérieur, et également d'autres types de figurines. Il y a pour tous les prix, pour toutes les bourses. N'hésitez pas, et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Exactement. Parce que c'est important que ça nous donne de la force pour vous tenir informés également des précommandes, parce qu'il y a du lourd qui arrive très très prochainement là, à l'heure où vous écoutez ce podcast. Donc n'hésitez pas, on fera des concours également, on fera gagner des beaux items promis. N'hésitez pas à liker, commenter. Merci à tous pour la force, ça fait toujours plaisir. Donc, pour un peu une remise dans le contexte, comme on l'a dit au début, petite campagne de McDo qui devait durer 3 jours, donc début août. Distribution de cartes en même temps que l'Happy Meal, un peu comme chez nous. Là-bas, ça s'appelle Happy autre chose, enfin, c'est le même menu en gros. Pour l'achat d'un menu enfant, t'as un booster avec 2 cartes à l'intérieur, je crois, en l'occurrence pour ce booster-là. Donc tu as l'effigie de Pikachu de garantie dedans, plus après tu peux avoir d'autres starters. Alors la carte de Pikachu n'est pas holographique, hein, c'est une carte classique et toutes les cartes dedans, c'est vraiment des cartes classiques avec un petit stamp vraiment un truc normal. Donc faut savoir que c'était limité à 5 max par personne dans les faits normalement. Et le premier jour en fait, pour une campagne qui devait durer 3 jours, ça a été terminé dès la fin du premier jour. Et pourquoi ça a été justement coupé? Pourquoi ils ont coupé court en fait cette campagne? C'est parce que déjà, dès l'ouverture, il y avait une énorme queue. Donc, non pas des enfants, non pas des parents qui voulaient des Happy Meal, mais une horde de scalpers, de gens en tout genre, qui étaient là pour récupérer leur pack Pokémon. Donc les gens n'étaient clairement pas là pour manger du McDonald's. Il y a même la police qui est intervenue, il y a eu des problèmes, il y a eu plein de choses. C'était vraiment une énorme déception. Cette campagne Pokémon ont été dépassés, Pokémon Japon par tout ça, McDonald's aussi, ils ont vraiment été dépassés par les faits. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que en 2025, on ne pouvait pas s'attendre un peu à un tel engouement? Et est-ce que finalement, ils n'ont pas sous-estimé le phénomène et on peut pas leur reprocher un peu leur manque, on va dire, d'organisation, le fait qu'il n'y ait pas forcément de sécurité autour ou ce genre de choses-là, le fait peut-être que les items n'aient pas été plus limités, parce que la plus grosse catastrophe de tout ça, on va en parler encore après, c'est le gaspillage alimentaire, parce que les gens achetaient des menus, mais ne les mangeaient pas, carrément ils les laissaient, ils prenaient juste les packs, parce que tu pouvais pas acheter le pack seul en fait, tu pouvais acheter que le menu. Donc les gens achetaient le menu et lisaient des dizaines d'Happy Meal. Il y avait des photos, c'était terrifiant. C'est une catastrophe. Donc ça fait un tollé sur les réseaux. Premier jour, ils ont tout arrêté. À cause de ça, ils ont dit qu'ils en avaient plus, etc. Et ça s'est retrouvé, bien sûr, sur les sites de revente. Non, ça se revendait pas si cher que ça au début. Bah, la carte là, au début, ça se revendait pas cher. Là, pour moi, c'est pas cher non plus. Enfin, pas cher, c'est relatif. Au début, elle se revendait 20 balles, 25 balles. Aujourd'hui, elle se revend 30. Bravo, franchement. Magnifique. C'est totalement puéril. Et c'est là que tu dis quand même, c'est que nous, en tant que Français, entre guillemets, on a l'image des Japonais comme étant respectueux, c'est carré, machin. Je te jure que les Japonais, c'est des gros scalpers. Je te promets. Et pas que dans Pokémon, de façon globale. Dès qu'il y a des trucs où genre c'est un peu touchy, il n'y a pas beaucoup de stock, où ils savent qu'ils peuvent revendre, ça le fait à pleine balle.
Il y a plein de balles, ils ont aucune pitié. Folie, hein. Donc comme quoi, c'est pas qu'en France, c'est pas qu'en Occident, on va dire. Des Japonais sur les sites de revente, sur les proxys, là, qui mettaient des descriptions qui faisaient 100 lignes. Juste pour mettre que la carte, elle était pas dans le boîtier PSA et qu'ils l'avaient sorti de la boîte. Ouais. Ils voulaient bien t'arnaquer. Non, mais même au Japon, il y a des arnaques, faut faire attention. Ah, il y en a plein. Ah, moi, ça fait longtemps que j'ai plus l'image du pays où les gens je sais sont que c'est quand même très sérieux. C'est ça. Alors que non, maintenant, il y a plein d'arnaqueurs. Hein, faites attention. D'ailleurs, les displays au Japon, maintenant, c'est pas pour rien que maintenant, vous avez En fait, si vous voulez, hop. Les displays, maintenant, vous avez un double scellage, en fait. Alors, vous avez le premier scellage, mais ce scellage-là, il est enlevé maintenant dans pas mal de boutiques, surtout sur le Poké Center. Combini, ils les gardent ou ils les enlèvent? Les petits combinés, des trucs comme ça. En gros, bon, le sachet est enlevé par pas mal de personnes pour éviter justement la revente, en fait, pour que les gens achètent pour revendre. Et en fait, vous avez une deuxième sécurité là, avec tout simplement un petit truc cartonné où vous pouvez enlever des IP, en fait. Et du coup, même si en fait, vous enlevez le scellé, les boosters sont bien scellés dedans, vous pouvez pas les prendre normalement. Et ils ont fait ça justement parce qu'il y avait beaucoup d'arnaques. C'est pas pour rien, hein, c'est la preuve qu'aujourd'hui les arnaques se démocratisent. Et c'est pas que les étrangers qui on le voit d'autant plus avec cette histoire de McDonald's. Malheureusement, la nourriture totalement gaspillée pour deux petits bouts de carton ridicules. Les cartes sont pas folles en plus, c'est ça le truc que je comprends pas. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi spécifiquement sur cette collaboration-là, il y a eu ça, alors que des collabs avec McDonald's, il y en a eu beaucoup avant. En France, on en a minimum une par an, et au Japon, je pense que c'est plus ou moins pareil. Peut-être parce que c'était limité pendant 3 jours. C'était pas un truc. C'est pas un truc comme chez nous où t'en avais partout et genre en mode. Tu pouvais pendant un mois commander, ils étaient en rupture des fois, mais voilà, ça allait quoi. Ah, c'est peut-être ça. Moi, je trouve cette histoire c'est une catastrophe. Je trouve ça pathétique. C'est le mot. Je trouve ça pathétique en fait. Est-ce qu'on peut en vouloir à Poké Company ou à McDo de pas avoir pris les devants et de pas avoir mieux sécure le truc? Je pense qu'ils s'y attendaient pas. Hein. Ils s'y attendaient pas en vrai de vrai. Ils auraient pu s'y attendre en vrai, si on est honnête aussi. Hein. Maintenant, ça reste des cartes. Moi, franchement, je ne comprends pas. Genre, même moi, j'aurais été Pokémon en vrai de vrai, ou McDo. Je ne m'attendrais pas à ce que les gens se battent pour récupérer 2 vieilles cartes communes. Les gens sont battus au sens propre. Hein. Il y a eu vraiment des bagarres. Hein, donc, franchement, moi, cette histoire, elle est incompréhensible et je comprends quelque part. Ça n'excuse pas, hein, parce qu'en une fois, quand des grosses boîtes comme ça doivent quand même pré-shot des choses comme ça. Je ne comprends pas et je comprends qu'on ne puisse ne pas comprendre comment ça se fait qu'il y a eu cette histoire de fou. Ils ont quand même présenté leurs excuses publiques. Oui. Et on dit qu'il manquait de préparation du coup et qu'à l'avenir ils pensaient limiter plus encore les AP mis de prix et de mieux se préparer en tout cas, parce que la limite de 5, je sais pas si elle était vraiment respectée. Parce que c'était pas, il y avait un truc, alors je sais plus exactement, hein, c'était 5 limités par personne, sauf que les gens ils commandaient sur place, plus ils commandaient sur l'application, plus ils commandaient sur... Tu faisais plusieurs comptes, en fait tu pouvais en prendre beaucoup plus de 5. Ok, je vois. Donc c'est comme ça que les gens, c'est pour ça qu'on voyait des sacs, avec les berries et tout, des trentaines de sacs et tout, donc c'est pour ça. Ouais, c'est le fait que je pense que la promo elle était limitée plus je pense. La frénésie qu'il y a autour de Pokémon, etc. Pour que... En plus, c'est tombé en plein été, genre. C'est ça qui est fou, en fait, c'est que c'est tombé en plein été. Ah, ça s'appelle Happy Set chez eux, c'est ça. Ça s'appelle Happy Set, du coup. Ça s'appelle Happy Set pour vendre des cartes à 30 balles. Et le problème avec ça, c'est qu'il y a un effet. Il y a un effet papillon qui a découlé de ça, c'est-à-dire que ils avaient prévu le 29 août de faire la même chose avec One Piece TCG. Et du coup, ils ont annulé. Ah, c'est dommage, ça. C'est dommage de fou. Bah, c'est dommage de fou. C'est dommage de fou, genre. C'est bête. Ah oui, d'accord, j'avoue. Tu vois, c'est... Putain. Genre, le mec qui collectionne que du One Piece, il doit être dégoûté. Genre, première collab, McDo, One Piece, tout ça. Et bim, c'est annulé, tu vois. En plus, One Piece TCG, c'était grave possible qu'ils auraient fait des petites cartes spéciales. Genre sympa, dessinées peut-être par quelqu'un d'autre, tu vois. Ils aiment bien faire des trucs comme ça. Luffy qui mange un burger, tu vois, par exemple. C'est quelque chose qui est possible. Ouais, là où Poké Company, ils sont assez. C'est ce qu'ils avaient fait avec Pikachu, ils mangeaient le burger. Mais ils se prennent pas trop la tête pour les cartes McDo la plupart du temps. Là, ça aurait pu être plus sympa, quoi. Donc, rupture du stock directement, ils avaient plus rien, ils ont fini la campagne le premier jour, gaspillage alimentaire, intervention des forces de l'ordre, et tollé, parce que gaspillage alimentaire, vraiment, c'est le truc où. C'est du gaspillage, quoi. C'est au-delà du fait qu'il y ait des gens qui sont battus parce que oui, on connaît, c'est médiocre de faire ça. Mais le gaspillage alimentaire et en plus des tonnes de quantité, des burgers, des machins. Enfin, je sais pas.
Il y a des SDF aussi au Japon dans la rue. Ils demandent de la nourriture ou pas? Dans la rue, non. Tu les vois pas dans la rue comme ça. Ok, tu vas pas dans la rue. Mais franchement, si tu te promènes dans une gare à tard le soir, tu vois qu'il y a des mecs qui s'installent pour dormir ici. Tu vois, tu sens qu'il y a des trucs. Et tu leur donnes à manger, ils prennent. Bah oui, je pense que oui. Je pense. Tu vois, au lieu de le laisser à l'intérieur, je sais pas, ou tu le ramènes chez toi, puis tu mangeras un autre jour, tu vois. Genre, laisser comme ça, c'est une catastrophe. Bah, en même temps, si t'as 30 Happy Meal sur toi, tu vas pas manger 30 Happy Meal. C'est ça la vérité. Et à l'Happy Meal, tu peux pas le garder pendant 3 semaines dans ton frigo. Tu peux le manger maintenant. J'ai vu un mec sur YouTube, il a laissé un cheeseburger dans une cloche. Oui, oui. Il n'y a pas eu de mousse, rien du tout. Pendant 30 jours, il s'est juste déshydraté le bail. Ça tient le coup, McDo. C'est du solide. Je prendrais pas le risque de manger quand même au bout d'un moment. Tellement chimique. Mais McDo, là-bas, c'est un carton. Hein. Enfin, comme dans le monde entier, tu vas me dire. Mais là-bas, McDo, ils sont fous de McDo. Hein. Bah, tu m'étonnes. Ah, mais ouais, mais putain. Tu vois, en fait, c'est fou. Aujourd'hui, Pokémon, tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire. Moi, ça me fait penser aussi, il y avait eu un événement où justement tu étais avec moi, qui était sympa, alors qui était pas incroyable, mais qui était sympathique. C'était à la Défense, ils avaient fait une petite Poké House où la poste Pokémon, il y avait une poste Pokémon. Ouais. Et du coup, tu pouvais récupérer une. En fait, il y avait deux cartes, il y avait une Evoli et une Pikachu. C'était les cartes de 151, mais elles étaient estampillées un truc ensemble, je sais plus. Il y avait écrit ensemble, il y avait un petit stamp, donc un petit tampon. Et en fait, t'en récupérais une et la deuxième, tu te l'envoyais par la poste. Il fallait que tu l'envoies avec l'enveloppe Pokémon. Mais bon, la plupart du temps, les gens ils les envoyaient à eux-mêmes, comme s'ils avaient les deux cartes. Il y a des gens, ils ont fait le tour 40 fois. Hein. Jusqu'au moment où à la fin, ça leur a dit, vas-y, bouge, genre, tu vois. J'aime bien que tu fasses le tour 2-3 fois pour récupérer l'autre carte, machin, truc. C'est parce que t'es pas sûr que la poste, elle te la livre. Tu vois, surtout avec alors le truc que je trouvais trop con, c'est l'enveloppe Pokémon, ça veut dire vas-y vole-moi. Moi oui, je pense qu'on n'a pas vu l'ombre des enveloppes. Je devais recevoir un Pikachu chez moi, je l'ai jamais reçu. J'ai reçu les Evoli avec un an de retard. Je sais pas, il a terminé, mais c'était marrant. Mais justement, ces trucs là, tu vois que les gens à chaque fois ils gâchent les trucs en fait. Les gens à chaque fois ils gâchent tout. Genre à chaque fois ils abusent. Genre bon vas-y, on va pas se mentir, c'est tentant d'en prendre une ou deux de plus, voilà, de faire un tour machin, mais au bout d'un moment vas-y, c'est bon. Tu vas pas passer la journée à faire des retours. Il y a des mecs, c'est leur gagne-pain. Enfin, j'abuse un peu, mais genre, ils se disent, poteau, moi je suis là pour faire des sous, ils s'en foutent. Hein, et c'est triste. Après, je pense qu'il y a un juste milieu entre le fait de faire ça et entre le fait que tu. En fait, je pense qu'ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied en faisant ça au bout d'un moment. En fait, dès lors, il y a de l'argent. C'est ça le problème. C'est que dès lors, il y a de l'argent en jeu. Il y a forcément dans le tas des gens, même si c'est une minorité, ce sera toujours la minorité la plus brillante et c'est qu'on verra, qui feront plus que nécessaire, qui vont casser les couilles plus que nécessaire. Combien de fois, un matin de sortie, un jour de sortie, dans les sorties récentes de Pokémon, j'ai vu des mecs doubler tout le monde dans la queue, s'inscrire sur des trucs. Moi, ça s'est battu, moi. La dernière fois, ça s'est vraiment battu. Et ça s'est battu, genre, avant que j'arrive. Et genre, j'arrive, on me dit, ça s'est battu. Je dis, ah bon? En gros, il y a un daron qui est venu, 45 ans. Il y a des petits ados, 17-18 ans. Il arrive, il se met devant eux. Il dit, on faisait la queue, monsieur machin. Il dit quoi? Il dit, je suis devant vous, là, vous voulez une baffe ou quoi? Ah ouf, lui. Les petits, ils l'ont sauté à 4. Franchement, désolé, j'ai la vérité, c'est pas bien là, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Oh, le premier truc, j'ai pensé, c'est mérité. Mais en fait, non, évidemment que non. Mais pas totalement, mais après, il y a une part de moi qui dit, bah. Tu vois, le mec, il arrive et il peut faire la queue. En plus, c'est que le pire dans l'histoire, c'est que le mec, il devait genre être 5ème dans la queue, t'as vu? Genre, vraiment pour rien. Genre, le mec, est un abruti. Genre, il vient et puis du coup, bah, il s'est fait défoncer vu qu'ils étaient. Non, mais combien de fois j'ai vu des mecs dépasser tout le monde, personne n'ouvre sa bouche, ou alors ceux qui sont leur bouche, ça s'embrouille. Enfin bref, c'est que des trucs comme ça. Ah oui, il y a un nouveau phénomène aussi. Ça, quand même, faut en parler. C'est quand même bâtard. C'est les mecs qui s'inscrivent sur les listes, sur 4 magasins différents. Et genre. Quand c'est l'ouverture, du coup, ils font 1, 2, 3, 4. Ils font tous les magasins après. Ils sont faux. Ça, c'est. Non, les plus chauds, les plus forts, c'était ceux. Folie, ça. Les plus forts. Pour moi, eux, c'est des bâtards. Mais franchement, je respecte. Dans la bâtardise, je respecte de fou. C'est ceux qui mettaient à une époque, là, il n'y a pas longtemps que ça, il y a quelques mois. Hein. Je sais plus c'était pour quelle collection, peut-être pour 8.5 ou comme ça. Ils mettaient des pancartes
sur les magasins, genre en mode pas de stock aujourd'hui. Ah ouais, non, ils sont trop forts. On a rien reçu aujourd'hui, revenez tel jour, tu vois. Ça, c'est un bug, il est trop fort. Oh là là là. Oh là là, du génie. Du génie de fou. Il a fait déplacer personne. Il a fait ça en bonne et due forme. Il a mis juste. En gros, il s'est fait passer pour la boutique. Il a mis une affiche qui était du coup à l'extérieur. Genre livraison prévue demain. Il a mis on reçoit pas. Ouais, on reçoit pas. En gros, ça sert à rien de faire la queue et tout. Du coup, le mec, il a dû venir le matin tranquillement, main dans les poches. Il a dû prendre tout le stock. Non, trop fort. Franchement. C'est un goat. C'est vraiment le goat. Hein. Oh là là là. Il a fait ça. Il a dû venir avant de l'ouverture. Clac, retirer le bail. Ah, t'es un fumier de malade. Mais je respecte dans la. Mais du coup. Et voilà, ça pour dire, parce qu'on revient sur le sujet, on a dit. Que en fait, en vrai, c'était même pas un item tellement limité que ça. En vrai, moi, si tu me demandes, la carte, c'est un flop. C'est genre vraiment. C'est un truc de teubé. Il y a des fois, tu peux te dire, ouais, des items, ils sont rares, machin. Carte, elle est pas vraiment. Elle est exclusive, mais elle a été imprimée en balle. Il y en a beaucoup. C'est pas une carte de fou. Ok, c'est Pikachu, McDo, il brille même pas. Enfin, bref. Genre, t'as ça sur vraiment un truc tout pourri comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux vraiment faire des events sur Pokémon? Où t'es obligé de limiter le truc, de faire des trucs chiants, où faut t'inscrire sur un formulaire. Des events, malheureusement, des events où tu offres des cartes, entre guillemets, où tu donnes des cartes. Moi, ça me paraît compliqué. Les events, il y en aura toujours. Hein. Moi, tout ce qui est Pokémon Go, en fait, il faudra vraiment que ça soit limité à un par tête. Genre, tu t'inscris, je sais pas, tu veux un formulaire. En fait, le problème, c'est que même là. Ouais, ils vont ramener leurs darons et tout, ils vont ramener leurs parents. Ils vont trouver une solution. Mais il y en aura quand même moins. T'as des Discord de Bressons. Ils vont payer des gars pour qu'ils y aillent. Ils vont s'organiser. Il y aura toujours une solution. Donc, malheureusement, soit tu ne fais pas, t'arrêtes totalement. Soit tu fais, mais il y aura des dérives. Après, ça limite. Je pense qu'il y a un juste milieu quand même. Il y a toujours les gens qui seront déter, ils arriveront toujours. Mais regarde, chaque année, nous, c'est encore le cas, je crois, en décembre, McDo également, il y aura des boosters Pokémon, tu vois. Pokémon, en France en tout cas, on n'a jamais eu trop de problèmes. Ouais, parce que ça imprimait pas mal. Enfin, c'était pas limité. Bah, donc fais ça alors. Bah, fais pas limité. Ouais. Fais vraiment des grosses quantités. En vrai, c'est ça. C'est pour pas. Bah ouais, oui. En vrai, c'est juste ça. Hein. Faut pas que ça soit limité. Faut pas que ça soit un truc rare. C'est tout. Et quand c'est pas rare, bah, y a personne derrière. Par contre, Pokémon et McDo, quand ils font ça pour attirer des gamins à McDo, pour qu'ils viennent manger leurs frites et leurs burgers. Et leurs nuggets. Ils viennent pour ça, là-bas. C'est pour ça que c'est fait, à la base. Et là, t'as des Pokémon, ils viennent. Ouais, c'est ça. Ils prennent 10 Happy Meal, 15 Happy Meal, 30 Happy Meal. Non, moi, j'aurais jamais pris autant. Mais non, mais... Non, c'est une folie. Hein. C'est triste, mais encore une fois, le sujet même, il est plus vaste. C'est le scalping dans la globalité. Hein. En fait, c'est à quel point, aujourd'hui, c'est compliqué de faire des events Pokémon et ça donne pas envie. Tu vois, pour une minorité de personnes, bousille complètement l'expérience globale. Parce que des scalpers, on dit scalpers, machin, mais t'as des mecs qui ont vraiment pas de race. T'as des mecs, je pense, qui sont limités, ils font leur truc normal et ils font chez personne. Enfin, ils font chez personne. Ils vont prendre du stock, ils vont te faire chier intrinsèquement, voilà. Mais en soi, ils se battent pas avec les gens, ils te prennent pas devant toi le stock, machin, donc c'est encore des choses différentes, tu vois. Il y a différents types de personnes. Et ouais, mais il y a des mecs où vraiment ils ont zéro limite, et même pour 10 euros, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Je trouve ça dingue. Ça, c'est fou. On regarde récemment, un des cas les plus notables, c'était Van Gogh, Pikachu Van Gogh. C'était la folie furieuse. C'était la folie furieuse. Ça battait carrément. C'était la folie furieuse. Et il y a des mecs qui revenaient tous les jours. Il y a des mecs qui rachetaient la carte à des mecs directement à la sortie. Franchement, il y a eu de tout. Donc c'est dans le monde entier qu'il y a ce problème-là. Et malheureusement, encore une fois, tu ne peux pas y échapper. Pokémon aujourd'hui, c'est devenu tellement fort. Le TCG Pokémon est devenu tellement fort. Et les gens savent aujourd'hui qu'il y a de l'argent derrière, qu'on peut se faire de l'argent, entre guillemets, de revendre des trucs. Ça. Donc ils vont pas se priver, encore une fois. Si demain tu peux récupérer une carte, alors là, Pikachu Van Gogh, je pense, ça a été offerte, c'est-à-dire que juste tu payes ton billet pour rentrer, et tu revendais la carte tout de suite après à je ne sais combien de centaines d'euros. Là, pour le coup, tu faisais vraiment de l'oseille. Si tu as récupéré plusieurs, une dizaine, une vingtaine, tu faisais de l'oseille facilement. Encore une fois, les gens, derrière de l'argent facile, ils vont pas cracher dessus. Mais encore une fois, peut-être que si Pokémon tu étais dans le besoin, ce qui n'est pas ton cas parce que tu es multimillionnaire, évidemment, n'hésitez pas sur Instagram et dans la description, les filles surtout. Que les filles. Il allait dire ça, parce qu'il allait dire que les filles. Il allait dire que des Lambeaux en photo, des trucs là. Que des Maserati. Pas du tout. Mais non, ouais, c'est compliqué. Là, par exemple, on a un event là prochainement à Paris pour la sortie de Pokémon Zelda. Bon, il n'y aura pas de carte. C'est vrai en plus. Il n'y aura pas de carte de ce qu'on sait, en tout cas, offerte. Il y aura peut-être des goodies ou quoi, je ne sais pas.
Mais ça aurait été cool d'avoir une petite carte en plus, soit si c'était pas la guerre. Un truc con, genre juste un truc. En fait, moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est surtout par rapport de manière générale. Et d'ailleurs, dans les événements, pour moi, il y a un truc qui coûte pas cher. Et pour que les gens gardent un souvenir, c'est de faire une genre de carte, juste pour dire que tu as été là-bas. Tu vois, genre Poké Company, ils peuvent faire un petit. C'est de l'argent d'ailleurs. Ça veut dire que l'event, il dure un week-end ou une semaine. Ça a déjà été fait. Ça veut dire que. Je crois qu'il y a déjà eu des cartes Gamescom, des trucs comme ça. Je crois que ça a déjà été fait. Oui, sûrement par le passé. Mais là, on parle aujourd'hui. Hein, ouais, dans l'état des lieux actuels. Ouais, c'est plus. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura peut-être 1000 personnes qui auront la carte? Ou 500 personnes? C'est vrai que tu peux plus réfléchir. C'est dommage. Il y a de l'oseille d'ailleurs. Je trouve ça trop dommage en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux plus faire. Tu vois, c'est ça le truc. La vérité, c'est là, c'est triste. Tu peux plus rien faire. C'est triste de fou, mais c'est comme ça. T'imagines, il y aurait une carte, je sais pas. Japan Expo Pokémon, ça aurait été la folie. La folie, mais pourquoi ça aurait été de la folie? Parce que t'aurais eu la carte et il y aurait que les gens qui seraient venus à l'événement qui l'auraient eu. Or, les vrais passionnés qui collectionnent pour de vrai, ce qui est, j'allais dire une minorité. Parce que t'aurais une carte rare. Enfin, une carte rare. Donc si elle est rare, c'est qu'elle coûte de l'argent. Et donc si elle coûte cher, il y aura des scalpers et des enfoirés. Mais au-delà de l'argent, vraiment. Et là, je parle sérieux, ça aurait juste. Ça te dire que c'est la carte de l'event. C'est de la frappe. Ça aurait fait plaisir. C'est de la frappe. Oui, je suis d'accord avec toi. Malheureusement, le marché actuel fait que c'est triste à dire encore une fois, mais c'est comme ça. En tout cas, à Paris, comme je disais, je sais plus c'est quand là, mais pour la sortie de ZA, je crois que c'est le 13 et 14 septembre à Paris, Châtelet-Léal. Il y a un event, du coup, il n'y a pas de carte malheureusement. Je crois qu'il y aura peut-être des goodies à récupérer. Pour Pokémon ZA, on pourra jouer au jeu, la démo du jeu. Donc ça c'est cool pour ceux qui veulent tester un mois avant la sortie. Attends, 14 octobre Septembre. Là, c'est dans 2 semaines. Ah, c'est là, ok. Ah, quand vous regardez je sais pas si ça sera sorti la vidéo sera peut-être déjà sortie. Donc ça sera peut-être déjà sorti, peut-être. Ouais, effectivement. Bon, ce sera déjà passé peut-être. Ah, d'accord, ok. Et il y aura des trucs avec Pokémon Go. C'est Pokémon Go aussi, ils sont trop forts. Ils arrivent à faire des events tout le temps. Pokémon Go, ouais, c'est cool. Pokémon Go, pour moi, c'est sous le radar parce que moi, je suis pas du tout. Mais il y a une commu, elle est là. Et elle est là de ouf. Font les trucs. Elle est là de ouf. Et je trouve moi, dans Pokémon la licence, il y a plein de sous-catégories de fans et de communautés. C'est ça, il y a plein de niches dans la niche. Et ben, je te jure que la communauté TCG, c'est la plus toxique, je trouve, de toutes. C'est la moins bonne vibe parce qu'il y a de l'argent derrière. C'est ça. À chaque fois que tu as de l'argent. Pokémon Go, là, j'étais au Pokémon Go Fest là, il y a quelques mois, maintenant quelques semaines. C'était de la bombe atomique. Les gens étaient trop cool, trop gentils entre eux. C'était trop de la frappe. Bonne ambiance, bon délire. Pokémon dans sa globalité, voilà. Après, la plupart du temps, quand tu vas en convention, les gens sont sympas. Quand tu vas en convention, évidemment. Moi, je te parle, franchement. C'est derrière. Moi, je trouve aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de plaisir sur le côté, contrairement à une époque, justement, où Pokémon avait peut-être un chouïa moins de hype. Ouais, parce que tu comprends. Sur tu sais, les matins, on va chercher les collections, machin et tout, quand tu vas chercher ton petit item ou quoi. Moi, avant, quand j'ai avant, franchement, même il y a 2 ans, tu vois. Quand t'avais une display déjà. Non, t'étais content, mais au-delà de ça, moi, je parle de l'expérience. Genre de rencontrer des gens. Avec les gens. Je te jure, il y a des gens, je me suis fait des potes, on rigolait, on parlait. Maintenant, il y a des gens, ils sont pas intéressés, ça se voit, ils n'aiment pas Pokémon plus que ça. Ils viennent pour récupérer, pour revendre. Il y a des mecs qui se battent, il y a des mecs qui sont, comme tu disais, là, avec l'histoire de. J'étais pas au courant, mais voilà, ça m'étonne pas du tout. Des mecs qui doublent, des mecs qui veulent se battre, des mecs qui sont. C'est plus. L'expérience client, elle est pas faux folle, tu vois, je trouve. Elle est pas faux folle, contrairement à une époque où c'était vachement cool. Quand une époque, je dis ça, c'était il y a 2 ans. Hein. C'était il y a pas si longtemps que ça, et j'imagine même pas encore avant, tu vois. En plus, la plupart du temps, les gens qui font ça, là, qui foutent la merde comme ça, c'est des gens qui connaissent rien. Parce que moi, je me rappelle, c'était pour la sortie de je sais plus quel ETB. Il y a un groupe de jeunes qui s'est posté, genre, je sais pas, ils doivent avoir 18-19 ans. Ils étaient 10. Ils sont postés à la sortie d'un centre commercial et ils ont dit, ouais, tous les gens qui prennent des ETB, là, en gros, on va vous les prendre à la sortie. Moi, j'y étais pas, hein. C'était mon rêve qui était là-bas. En fait, ils ont pas eu de chance. Bon, déjà, je pense qu'ils seraient fait déglinguer parce que 18 ans, voilà. Mais en plus de ça, il y avait un flic qui était venu chercher son ETB le matin. Du coup, ils ont pas pu faire grand-chose. Ils sont rentrés chez eux après, mais tu vois, ils se sont déplacés le matin, ils se sont mis à la sortie, ils se sont dit normal, je vais récupérer. Enfin, en fait, je sais pas comment ça peut passer par le cerveau, par le crâne, genre, je comprends pas. Vraiment, je comprends comment ça peut passer par le crâne. Parce qu'il y a de l'oseille. C'est une folie, les gens, comme ils sont. Triste, il y a de l'oseille. C'est une folie. Combien de mecs se sont fait cambrioler chez eux. Combien de mecs se sont fait arnaquer en ce moment. Il y a les arnaques, encore une fois. On a déjà fait un podcast dessus. Mais j'ai l'impression que nous, on est des pauvres, on n'a pas d'argent. On n'a rien. N'essayez pas. De nous deux, Pokémon, il est quand même plus. Il a plus de. Voilà, il est plus. Je suis un Clodo, il y a quand même des vidéos. Non, franchement, avec lui. Allez chez lui. Non, mais le nombre d'arnaques qu'il y a et de plus en plus. Moi, j'ai tellement peur aujourd'hui d'acheter sur
sur des plateformes genre Le Bon Coin, Vinted et compagnie. J'ai tellement Ah ouais, peur. non, laisse tomber. Tellement, c'est bien fait, les trucs scellés, recellés, machin. Recellés, tout ça. Avant, c'était recellé, c'était des trucs qui valaient de l'argent, des trucs c'est de base. Le mec, il faisait un coup pour des 30 000 euros, tu vois. Aujourd'hui, les mecs, ils recèlent des trucs à 70 euros, 80 euros. Des ETB récentes, du noir et blanc recellé. C'est une folie. Et moi, depuis que j'ai vu certaines histoires, d'ailleurs, ça, je pense que ça sera sujet d'un podcast un jour. On en a déjà parlé, mais je pense que depuis, ça a tellement évolué, tout ce qui est arnaque et tout, que aujourd'hui, je veux plus acheter à des particuliers. Genre, vraiment, je veux acheter qu'à des pros. Genre, je veux plus acheter à des particuliers. J'ai trop peur. Il y a des gens, ils savent trop bien receller les trucs. Imagine, tu le gardes 5 ans dans ton placard, tu le ressors, tu le vends à quelqu'un, le mec, il l'ouvre. Il se rend compte que c'est... L'item, il vaut maintenant 300, 400 balles, je sais pas, et le mec, il se rend compte que dedans, il n'y a rien. Toi, tu l'as gardé pendant 5 ans, tu pensais qu'il y avait quelque chose dedans, tu l'as refilé à un gars en plus, derrière, il te demande un remboursement, bah, tu vas lui donner parce que tu sais toi qui t'es fait avoir à la base, tu vois, et le mec, il a disparu dans la nature, tu vois. C'est une folie. Genre, Non, en fait, Pokémon, ça... Ouais, ça devient vraiment un climat qui est super délétère et y a plus, comme tu disais, en fait, ça rejoint ce que tu disais. Il n'y a plus la bonne ambiance qu'il y avait à une époque, tu vois. C'est ça. C'est ça. Donc, faites attention. Achetez à des professionnels en priorité, je dirais, quand même, quand vous le pouvez. Sûr, et faites très attention quand vous achetez à des particuliers. Ne vous battez pas, s'il vous plaît, le matin pour les matins de sortie. Faites la queue normalement. Soyez polis, soyez gentils. Là, pour le coup, les Japonais, là, on peut pas leur enlever. Je le sais. Ils sont carrés sur ça. Ouais, tout le monde fait la queue. Il n'y en a pas un qui bouge une oreille. Ça, bon. En France, malheureusement, c'est pas comme ça. Il faut faire avec. Mais soyons cool, les amis. On est là pour kiffer à la base. À la base, on kiffe Pokémon. Mais en fait, non, le problème, c'est que les gens qui font ça, pour moi, ne kiffent pas Pokémon pour de vrai. En réalité, ils sont là pour l'aspect pécunier, peut-être, derrière. Après, peut-être, c'est des gens qui perdent la tête. Hein. C'est des gens, à la base, ils étaient pour le truc. Après, ils ont pété un plomb avec l'argent, je sais pas. Peut-être aussi. Mais en tout cas, voilà. Les tensions sont là. Faut faire avec, malheureusement. Continuez quand même à collectionner, continuez à kiffer dans votre coin. Une raison de plus pour acheter s'il fait TCG, les gars. Vous êtes sur vos items, ils sont pas recellés. Non, directement on est obligé d'acheter sur site TCG du coup. Non, c'est dommage. Sinon, on se fait 100% arnaquer. Si c'est pas sur site, il y a que site TCG qui vend des vrais items. C'est carré, le lien est dans la description. C'est pas sponsorisé. N'hésitez pas à faire un tour, les gars, sur les réseaux, à vous abonner. Et il y aura peut-être un petit concours qui va arriver. Donc, soyez aux aguets, les gars. Soyez aux aguets. Et aussi pour les précos, pour tous ceux qui s'en suivent. Vous connaissez maintenant de toute façon la boutique, ça fait un moment, les gars. C'était Elias et Moha pour Sylph TCG. On vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous. Et big up à tous ceux qui nous écoutent le matin en partant au taf pour les podcasts. Vos commentaires font très plaisir. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.